Revue de presse, incontestablement le meilleur des trois, on rit franchement, toujours aussi attachant. Jeff, Cathy et leurs enfants frappent un grand coup pour leur retour en salle ce mercredi. 3 ans après avoir vécu le rêve américain, Jeff, Jean-Paul Rouve, et sa petite famille, sont de retour sur grand écran. Rentrés à Bouzoul, les touches doivent se soumettre au projet de celui qui porte la meilleure association moustache coupe mulet du cinéma contemporain, entrée en politique. C'est ainsi que Jeff Touche va se retrouver maire de son patelin, où il souhaite l'arrivée du TGV. Le train passe bel et bien, mais sans s'arrêter. Après cette désillusion, c'est l'Élysée que Jeff Touche va tenter de conquérir, aidé par sa femme, Cathy, Isabelle Nanty, qui prépare toujours aussi bien les frites. Par des heureux concours de circonstances, le voilà président de la République. Lire aussi, les touches 3A, l'Élysée, faut-il ou pas voter pour la famille de Bouzoul? Une recette qui ne change pas pour le Parisien et qui gagne avec un humour totalement décomplexé. Des patrons du Quac 40 à Matignon rebaptisé Marleton, de la clé de la valise nucléaire que Jeff accroche à son incontestablement le meilleur des 3 premières coups à la journée de la patrie des moines. Ce touche-là est à la hauteur des 2 précédents. Sans doute même, les dépasse-t-il, estime le quotidien. Les touches 3 a presque compris des failles des 2 premiers, assure Première, qui met l'accent sur un Jean-Paul Rouve chaud ou qui écrase tout, sur son passage et ne laisse pratiquement aucune place au reste du casting, à l'exception notable d'Isabelle Nanty. Incontestablement le meilleur des 3, mais les plus taquins diront que ce n'était pas compliqué, conclut le magazine. Quant aux Inrocks, dithyrambiques, il juge ce 3e volet carrément désopilant. Il salue la prestation sans faute des acteurs, un duo d'acteurs comiques ébouriffants, et géniaux. Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty maîtrisent totalement leur touche et parlent couramment leur langue un peu étrange. Une histoire absurde à souhait ou un scénario bas de gamme et décousu? Le film divise la rédaction du Figaro. Si François Aubel, rédacteur en chef, Culture, estime que les touches proposent une tendre vengeance à ceux qui ne peuvent s'exprimer, Nathalie Simon, de son côté y voit des gags lourds et répétitifs, des dialogues creux, voire inexistants. Cette suite s'inscrit dans l'esprit potache des 2 premiers volets. Le ton est outrancier, la niaiserie savamment étudiée et les gags puisent avec gourmandise dans l'éternel ressort comique du choc des cultures, souligne le journal du dimanche. On rit franchement, le débat présidentiel, de l'entre-deux tours, un dîner entre Jeff et Angela Merkel, dans cette comédie familiale qui, mine de rien, taquine notre petite élite politique coupée du bon peuple, assure encore le JDD. Reproche seulement quelques lourdeurs, qui riment logiquement avec un film du genre. En raison de son scénario basé sur une suite de sketchs à répétition, La Croix qu'on parle, film à une bande dessinée. Les touches, toujours aussi attachants, ouvrent un boulevard à des comédiens visiblement aux anges, Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty en tête. On repère déjà les répliques qui vont claquer toc, toc, ce qui? Bref, on nage en pleine BD. Bref, vous reprendrez bien une portion de touche,